Il était une fois, dans le lointain pays des elfes, 3 elfes bien décidés à accomplir de bonnes actions. Un matin, ils se préparèrent et se mirent en route pour le pays des hommes. Notre devoir nous attend. Suivez-moi, mes amis. Je suis impatient. Nous allons enfin découvrir le fameux pays des humains. Je voudrais que chaque personne dans ce monde soit très heureuse. Si nous aidons les humains à être plus heureux, alors nous serons vraiment de bons elfes. Dans une vieille maison, vivait un vieux cordonnier et sa femme. Le vieil homme gagnait sa vie en fabriquant des chaussures dans l'atelier de leur maison. Parfois, il réparait aussi de vieux souliers. Avec l'argent qu'il gagnait, le cordonnier achetait du cuir pour fabriquer de nouvelles chaussures. Un jour, il acheta du cuir avec l'argent qu'il avait gagné et rentra chez lui. Le morceau de cuir qu'il venait d'acheter était tout juste suffisant pour fabriquer une paire de chaussures. Il laissa la pièce de cuir sur la table de son atelier, sortit en refermant la porte et alla se coucher. Le lendemain matin, le cordonnier se réveilla. Il s'étira sur son lit et se demanda quel genre de chaussures il allait fabriquer. Et comme tous les matins, il prit le petit déjeuner que sa femme lui avait préparé. Merci pour ce déjeuner, ma chérie. Je dois aller travailler maintenant. Aujourd'hui, je vais fabriquer une très jolie paire de chaussures. Mais tu as déjà fait une belle paire de chaussures hier soir. Tu as encore assez de cuir pour en faire une autre ? Le vieil homme ne comprenait pas. Il savait bien qu'il n'avait pas fait de chaussures avant d'aller se coucher. Le cordonnier se précipita dans son atelier, suivi de sa femme. Quand il arriva dans l'atelier, il fut stupéfait. Le morceau de cuir qu'il avait laissé la veille sur sa table s'était transformé en une jolie paire de chaussures. Le cordonnier n'en croyait pas ses yeux. Mais quand ai-je fait cette paire de chaussures? Je ne m'en souviens même pas. Je crois que je commence à me faire vieux. Les chaussures étaient si jolies que le cordonnier les plaça aussitôt dans sa vitrine dans l'attente d'un client. Peu de temps après, un client qui avait l'air plutôt fortuné vit les chaussures dans la vitrine et entra. Bonjour, j'aimerais vous acheter les chaussures qui sont exposées en vitrine. Peu importe le prix, c'est de loin la plus belle paire de chaussures que j'ai jamais vue. Le vieil homme lui vendit la paire de chaussures avec joie. Et il ne demanda rien de plus que ce qu'elle valait. Cette fois, le cordonnier alla acheter assez de cuir pour faire 2 paires de souliers. Et une fois de plus, il laissa le cuir sur sa table. Avant de quitter l'atelier, il se retourna et regarda le morceau de cuir une dernière fois, puis il alla se coucher. Dès qu'il fut levé, il se précipita dans son atelier. Cette fois, 2 magnifiques paires de chaussures trônaient sur la table. Le cordonnier était une fois de plus très heureux. Il plaça les chaussures dans sa vitrine. Le jour même, il vendit les 2 paires de chaussures pour un excellent prix. Et il s'en alla acheter de plus grands morceaux de cuir. Bien sûr, il se demandait qui avait bien pu fabriquer de si jolies chaussures. Il posa le cuir sur sa table et alla dans sa chambre. Le matin, une pile entière de chaussures l'attendait dans son atelier. Le cordonnier vendit toutes les paires dans la journée. Avec tout l'argent qu'il avait touché, le cordonnier pouvait vivre tranquillement un bon moment. Il utilisa une partie de l'argent qu'il avait gagné pour racheter du cuir. Mais le vieil homme était si curieux de savoir par qui et comment étaient faites ces chaussures qu'il décida un soir de se cacher dans le placard de son atelier afin de découvrir qui fabriquait les souliers. Ce soir, je vais enfin découvrir qui est ce mystérieux cordonnier. Quand minuit eut sonné, la fenêtre s'ouvrit et les elfes entrèrent dans l'atelier. Un des elfes renversa accidentellement un pot qui se trouvait sur le rebord de la fenêtre.
Alerté par le bruit, le vieil homme sortit discrètement de sa cachette. Attention, tu vas finir par les réveiller. Quand le vieux cordonnier poussa la porte du placard et jeta un œil dans l'atelier, il fut stupéfait de ce qu'il vit. Il se frotta les yeux, regarda à nouveau et vit 3 elfes qui travaillaient sur sa table en dansant d'un air joyeux. L'un d'eux coupait le cuir, l'autre cousait et le 3e collait les pièces de cuir entre elles. Ensuite, ils attachaient les lacets et ciraient les chaussures. Les elfes travaillaient si vite qu'en un battement de cils, tout un tas de jolies chaussures fut terminé. Elles sont toutes très jolies. Venez, filons avant qu'il se réveille. Les elfes repartirent comme ils étaient arrivés, souriant et dansant. Le cordonnier sortit de sa cachette et courut voir sa femme pour lui raconter tout ce qu'il avait vu. Bien sûr, sa femme avait du mal à croire à son histoire. Mais quand elle vit toutes les chaussures neuves dans l'atelier, elle sut que son mari n'avait pas pu les faire lui-même en une seule nuit. Ils décidèrent ensemble de remercier les elfes pour ce qu'ils avaient fait. Le jour suivant, la femme du cordonnier prépara pour les elfes un véritable festin. À minuit, quand les elfes arrivèrent dans l'atelier, ils découvrirent le repas sur la table. Regardez toute cette nourriture. Vous croyez que c'est pour nous? Bien sûr que c'est pour nous, voyons. Pour qui veux-tu qu'ils aient laissé de la nourriture à cette heure? Nous avons accompli notre mission dans cette maison. Il est temps pour nous de visiter d'autres demeures qui ont besoin d'aide. Au matin, le cordonnier et sa femme retournèrent dans l'atelier. À la place de la nourriture qu'ils avaient laissée, ils trouvèrent de belles chaussures flambant neuves. Après ce jour, les elfes ne retournèrent plus chez le cordonnier. Le vieil homme et sa femme purent couler des jours tranquilles grâce à l'argent qu'ils avaient gagné pour le reste de leur vie. Après tant d'années passées à travailler, c'était pour le cordonnier une belle récompense. Malgré cela, le vieil homme ne cessa jamais de fabriquer des chaussures. Et chaque fois qu'il était dans son atelier, il repensait avec bonheur et gratitude aux elfes qui l'avaient aidé.